Alors le Talmud, donc Yoma. Ouais, bon, on est à 6A, c'est ça. Alors, DAF 6A, la Guémara répond qu'il aurait pu vous dire. Ce verset lui a enseigné que la ceinture du souverain sacrificateur n'est pas la ceinture du vulgaire prêtre. Il explicite dans la Torah que la ceinture du grand prêtre est faite de fin lin bleu et violet. En revanche, la Torah ne précise pas les matériaux utilisés pour la ceinture du prêtre commun, qui était en fait du lin comme le reste des vêtements du prêtre commun. Et pourtant, on peut dire qu'Aaron et ses fils étaient habillés simultanément. La Guémara demande, et selon celui qui a dit que Moïse a habillé Aaron d'abord, puis ses fils, n'était pas écrit, et tu les ceindras de ceinture, indiquant qu'il était saint simultanément. La Guémara répond qu'il aurait pu vous dire, ce verset nous enseigne que la ceinture du souverain sacrificateur est identique à la ceinture du prêtre ordinaire. Tous deux étaient en fin lin bleu et violet. Par conséquent, bien que la Torah fasse une distinction entre le ceinturage des ceintures, puisque Moïse habillait Aaron avant d'habiller les fils d'Aaron, il existait un commandement commun de confectionner les deux ceintures, indiquant qu'elles étaient faites du même matériau. La Guémara demande, s'ils sont identiques, pourquoi ai-je besoin à la fois du verset, et il le ceint d'une ceinture, et du verset, et il les ceinte? La Guémara explique, apprenez-en que Moïse a d'abord habillé Aaron, puis ses fils. La Guémara demande, et pouvez-vous trouver une situation dans laquelle Moïse aurait pu ceigner Aaron et ses fils simultanément? La Guémara explique, il suffit de déclarer que Moïse a d'abord ceint Aaron, puis a ceint ses fils, par ordre de leur importance. Après avoir ceint Aaron, il n'a habillé Aaron d'aucun autre vêtement avant de ceigner ses fils. Paragraphe après. Une longue discrétion au cours de laquelle de nombreuses questions périphériques ont été abordées. La Guémara revient à l'interprétation de la Mishnah. Cela a été enseigné dans la Mishnah. Les sages enlevèrent le grand prêtre de sa maison vers la chambre de Parédrine. La Guémara demande pourquoi les sages l'enlèvent-ils. La Guémara demande avec étonnement pourquoi les sages l'enlèvent-ils. C'est comme nous l'avons dit ci-dessus, que ce soit selon Rabbi Yohanan demeure béni, selon son opinion. La séquestration du souverain sacrificateur dérive de la séquestration antérieure à l'inauguration. Ou si selon Resh Lashki demeure béni, selon son opinion, la séquestration du grand prêtre dérive de la séquestration au Sinaï. La réponse est claire. Quel est l'intérêt de la question de la Guémara? La Guémara explique. C'est ce que dit la Guémara. Pourquoi s'est-il retiré de sa maison, c'est-à-dire de sa femme? La Guémara a expliqué pourquoi il devait être transféré dans un endroit spécial. Mais pourquoi sa femme ne le rejoint-elle pas? Cela a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Yehuda ben Betera, numéro béni dit. Cela est dû à la crainte que sa femme ne se retrouve dans une situation d'incertitude quant à savoir si elle a ou non le statut alarique de femme menstruée. Et il aura relation avec elle et devenir impur. La Guémara demande avec étonnement, est-ce à dire que nous avons affaire à des méchants? Le grand prêtre, conscient du statut incertain de son épouse, entretiendra-t-il des relations avec elle? Reformulez plutôt la déclaration. Cela est dû à la crainte qu'il ait des relations avec sa femme et qu'elle se retrouve alors dans une situation d'incertitude quant à savoir si elle a ou non le statut alarique de femme menstruée. Dans le cas où du sang est trouvé sur le drap après que le couple ait noué des relations, et il existe une incertitude quant à savoir si le grand prêtre a eu ou non des relations avec sa femme alors qu'elle avait le statut alarique de femme menstruée. Le statut du grand prêtre, le prêtre, est une impureté incertaine.
Les sages ont formulé l'hypothèse suivante devant Rav Ishda de Meor Béni selon qu'est-ce qu'une raison de s'inquiéter. Cela est conforme à l'opinion de Rabbin Akiva de Meor Béni qui a dit une femme menstruée qui se trouve du sang sur ses draps dans les 24 heures après avoir eu des relations, créant une incertitude quant à son statut au moment où elle entretenait des relations, rend l'homme qui a eu des relations, les relations avec elle sont rétroactivement impures. Car si cela était conforme à l'opinion des rabbins, c'est difficile. N'ont-ils pas dit qu'une femme à l'égard de laquelle il existe une incertitude quant à savoir si elle a eu ou non le statut alarique de la femme menstruée, ne rend pas l'homme qui a eu avec elle des relations rétroactivement impures. Par conséquent, le grand prêtre n'a pas besoin de quitter sa femme pendant la semaine précédant Yom Kippour. Rabbi Ishda de Meor Béni dit aux sages, même si vous dites que la Mishnah est conforme à l'opinion des rabbins, les rabbins ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva de Meor Béni en ce qui concerne l'impureté rétroactive seulement dans le cas où du sang a été découvert sur les draps longtemps après. Après, il était temps pour la femme de quitter le lit et de se laver, ensuite seulement de découvrir le sang. En raison du temps qui s'est écoulé, les rabbins estiment qu'il n'y a aucun moyen de prouver un lien entre le moment où la femme a eu ses règles et le moment où elle a engagé une relation. Cependant, si le sang n'a été retrouvé qu'après coup, les rabbins concèdent à Rabbi Akiva de Meor Béni qu'elle rend l'homme rétroactivement impur. Rav Zera de Meor Béni a dit, apprenez-en que celui qui est impur parce qu'il a eu des relations avec une femme en période de règle n'est pas différent d'une femme en période de règle en termes de temps d'immersion, contrairement à la femme qui s'immerge après la tombée de la nuit, le 7e jour après la fin de ses règles. Un tel homme peut s'immerger le 7e jour et n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Par conséquent, si un grand prêtre a des relations avec sa femme juste avant d'être séquestré et qu'il existe une incertitude quant à savoir si elle a le statut alarique de femme menstruée, le 7e jour de son impureté survient la veille de Yom Kippour. Il s'immerge ce jour-là et achève le processus de purification à la tombée de la nuit. Cela lui permet d'entrer dans le temple pour accomplir le service de Yom Kippour. Car si vous dites que celui qui est impur, parce qu'il a eu des relations avec une femme en règle est comme une femme en règle en termes de temps d'immersion. Quand s'immerge-t-il? S'il ne peut s'immerger que la nuit après 7 jours complets, puisque cette nuit est Yom Kippour, comment peut-il accomplir le service de Yom Kippour le lendemain? N'est-il pas obligé d'attendre le coucher du soleil après son immersion pour achever le processus de purification? Jusque-là, son statut est celui de celui qui a été immergé ce jour-là, et qui ne peut servir dans le temple qu'à la tombée de la nuit que suit son immersion. Ne faut-il pas plutôt en conclure que celui qui est impur, parce qu'il a eu des relations avec une femme en règle, est différent d'une femme en règle en termes de temps d'immersion? Il s'immerge le 7e jour, la veille de Yom Kippour, et à la tombée de la nuit, il peut servir dans le temple. Rav Shimi de Néardéar de Meor Béni dit, même si vous dites que celui qui est impur parce qu'il a eu des relations avec une femme menstruée est comme une femme menstruée en ce qui concerne le moment de l'immersion, le grand prêtre n'est pas retiré de sa maison la nuit. Au lieu de cela, nous le séquestrons 1 heure juste avant le coucher du soleil, le 8e jour avant Yom Kippour, légèrement avant le début de la période des 7 jours, laissant 7 jours complets à compter avant Yom Kippour. Bien qu'il soit expulsé de sa maison plus de 7 jours avant Yom Kippour, ce léger ajout n'est pas suffisant pour que la période soit considérée comme 8 jours. La Gemara élève une objection à l'opinion selon laquelle celui qui est impur parce qu'il a eu des relations avec une femme en période de menstruation s'immerge la nuit. Quant à tous ceux qui sont obligés de s'immerger, leur immersion a lieu pendant le jour. Les exceptions sont une femme en période des règles et une femme après l'accouchement, dont l'immersion a eu lieu la nuit. Cela peut être appris par déduction en ce qui concerne une femme en période de règles. Oui, elle plonge la nuit. Quant à celui qui est impur parce qu'il a eu des relations avec une femme en règle, non, il ne s'immerge pas la nuit. La Gemara rejette cette preuve parce que le terme femme menstruée dans cette Beretta inclut la femme et toute personne dont l'inclusion dans l'impureté découle de son statut. Il est entendu qu'un homme qui a des relations avec une femme en période de menstruation assume son impureté et donc son immersion serait identique à la sienne. La Gemara soulève une autre objection. Le statut alarique de celui qui est rituellement impur en raison d'une émission séminale est comme celui de celui qui est entré en contact avec un animal rampant, alors que le statut juridique de celui qui est rituellement impur parce qu'il a eu des relations avec un animal rampant, la femme qui a ses règles, est comme celle qui est devenue impure à cause de l'impureté rituelle transmise par un cadavre. La Gemara demande quoi la Berata ne veut-elle pas dire que celui qui a eu des relations avec une femme en période de menstruation est comme quelqu'un d'impur avec l'impureté conférée par un cadavre en termes d'immersion, qu'il peut effectuer pendant la journée?
La Guémara rejette cette conclusion. Non, la Beretta compare simplement la durée de leur impureté. Celui qui éprouve une émission séminale est impur pendant un jour, comme celui qui entre en contact avec un animal rampant. Celui qui a des relations avec une femme en période de menstruation est impur pendant 7 jours, comme celui qui est impur avec l'impureté conférée par un cadavre. La Guémara se demande dans quel but les Beretta viendra-t-il enseigner la durée de leur impureté. La Torah écrit explicitement les durées de leur impureté. Celui-ci, impur avec l'impureté conférée par un cadavre, avec une impureté de 7 jours écrite à son égard. Et de même, celui qui est impur parce qu'il a eu des relations avec une femme en période de menstruation a une impureté de 7 jours écrite à son égard. Il n'est pas nécessaire pour le Beretta de déduire une matière explicitement écrite dans la Torah d'une autre matière explicitement écrite dans la Torah. Daf 6b. Ne faut-il pas plutôt que la Beretta les assimile en ce qui concerne leur immersion dans la mesure où tant celui qui a des relations avec une femme menstruée que celui qui est impur avec l'impureté conférée par un cadavre s'immerge pendant la journée? La Guémara rejette cette conclusion. Non. En fait, la Beretta fait référence à la durée de leur impureté. Bien qu'il n'y ait rien de nouveau dans cette équation, il était nécessaire que le Tana enseigne la dernière clause de la Beretta. Cependant, dans un sens, le cas de quelqu'un qui est impur parce qu'il a eu des relations avec une femme en période de menstruation est plus grave que celui d'une personne impure parce qu'il a eu des relations avec une femme en période de règles. Impur avec l'impureté conférée par un cadavre. Celui qui est impur parce qu'il a eu des relations avec une femme en période de menstruation, transmet l'impureté en s'allongeant sur un lit ou en s'asseyant sur une chaise, même s'il n'est jamais entré en contact direct avec la chaise ou le lit, et rend le lit ou la chaise impure avec une légère forme d'impureté. Il leur confère un statut d'impureté rituelle du premier degré, suffisant uniquement pour rendre les aliments et les liquides impurs. Un impur avec l'impureté conférée par un cadavre transmet l'impureté par contact direct. Venez entendre une preuve supplémentaire que Rabbi Iya de Meorbeni a enseignée. Pour le Zav et le Zava, et le lépreux et la lépreuse, et celui qui a eu des relations avec une femme menstruée, celui qui est rituellement impur avec l'impureté conférée par un cadavre. Leur immersion, c'est pendant la journée. Pour une femme en période de règles et une femme après l'accouchement, leur immersion se fait la nuit. La Guémara conclut que cette Beretta est en effet une réfutation concluante de l'opinion de Rav Shimi de Meorbeni de Néardéar, et qui disait que celui qui est impur parce qu'il a eu des relations avec une femme en période de menstruation s'immerge la nuit. Concernant la séquestration du grand prêtre, la Guémara demande, et avant de le retirer du potentiel d'impureté de sa maison, retirez-le du potentiel d'impureté plus grave conféré par un cadavre. Les sages auraient dû instituer une ordonnance interdisant les visites au grand prêtre de peur que quelqu'un ne le mesure dans sa chambre et ne le rende impur. Rav Talifa de Meorbeni, père du Rav Mouna Bar Talifa de Meorbeni, a dit, au nom de Rabba de Meorbeni, c'est-à-dire que l'impureté conférée par un cadavre est autorisée dans le cas impliquant le public. Dans les cas où le public est impliqué, l'impureté conférée par un cadavre n'empêche pas le service du temple d'avoir lieu. Puisque le service du grand prêtre à Yom Kippour est un service impliquant des offrandes communautaires, l'impureté conférée par un cadavre n'invalide pas le service. Ravina de Meorbeni a déclaré, même si vous dites que l'impureté conférée par un cadavre est simplement ignorée en public et n'est pas complètement autorisée, l'idée selon laquelle le grand prêtre n'est pas soustrait au potentiel d'impureté conférée par un cadavre peut être comprise. Les impuretés conférées par un cadavre sont rares. La probabilité qu'une personne visitant le grand prêtre meurt subitement est minime. En revanche, la pureté de sa maison est courante, car l'incertitude quant au statut de sa femme en tant que femme menstruée peut surgir à tout moment. Il existe un différend amoureux concernant l'effet de l'impureté conférée par un cadavre sur la conduite du service du temple. Il a été dit à propos de l'impureté conférée par un cadavre que Ranaman de Meorbeni a dit. Cela est permis dans le cas impliquant le public. Par exemple, lorsqu'une majorité de peuple juif est impur, le service d'un prêtre rituellement pur n'est pas préférable à celui d'un prêtre impur. Le service du temple se déroule comme s'il n'y avait aucune impureté. Et Rav Shechet a dit de Meorbeni, l'impureté conférée par un cadavre est simplement annulée dans les cas impliquant le public et le service effectué par un prêtre rituellement pur et préférable. La Guémara restreint la portée du litige. Dans le cas où il y a à la fois des prêtres rituellement impurs et purs dans cette famille patrilinéaire, chargée de servir dans le temple ce jour-là, tout le monde, même Rav Naaman de Meorbeni, convient que les prêtres purs servent et que les prêtres impurs ne savent pas. Quand ils ne sont pas d'accord, c'est à propos d'un cas où toute la famille patrilinéaire est impure. Est-il nécessaire de rechercher et de faire venir des prêtres
purs d'une famille patrilinéaire différente appartenant à la même veille sacerdotale, qui sont chargés de servir dans le temple un jour différent de la semaine. Rav Naaman de Meor Béni a dit: l'interdiction d'accomplir le service du temple dans un état d'impureté conféré par un cadavre est autorisée dans les cas impliquant du public, et nous n'avons pas besoin de rechercher d'autres prêtres, puisque la Torah autorise l'accomplissement du service du temple par des prêtres impurs provenant d'un cadavre. Cela est tout à fait permis, et c'est comme si le service était accompli dans la pureté. Rav Shechet de Meor Béni a dit: l'interdiction de l'impureté conférée par un cadavre est annulée dans les cas impliquant le public, et dans la mesure du possible, nous recherchons des prêtres rituellement purs. Certains disent que le différent est légèrement différent, même dans les cas où il y a à la fois des prêtres rituellement purs et des prêtres rituellement impurs. Dans cette famille patrilinéaire, Rav Naaman n'est pas d'accord avec le Rav Shechet de Meor Béni et a déclaré que les prêtres servent même lorsqu'ils sont impurs. Daf 7a. Comme dans toutes les situations d'impureté transmises par des cadavres dans les cas impliquant le public, le miséricordieux permet à ceux qui sont impurs d'accomplir le service du temple. La Gemara analyse la justification de ces deux opinions. Rav Shechet de Meor Béni a dit: d'où puis-je conclure que l'impureté est annulée dans les cas impliquant le public? C'est comme cela a été enseigné dans une beretta. Si un prêtre se tenait debout et sacrifiait l'offrande de Homer, et qu'elle devenait impure dans sa main, le prêtre, qui était au courant de ce qui s'est passé, dit qu'elle est impure et les prêtres en apportent une autre, une offrande de repas à sa place. Et si l'offrande qui tient dans la main est la seule offrande disponible là-bas, les autres prêtres lui disent: sois astucieux et tais-toi. Ne dis à personne que c'est impur. En tout cas, c'est un enseignement qu'ils disent que c'est impur et que les prêtres apportent une autre offrande de repas à la place. Apparemment, lorsqu'il est possible d'accomplir le service dans un état de pureté, même dans le cas impliquant du public, il est préférable de le faire et l'interdiction de l'impureté rituelle n'est pas autorisée. Rav Naaman de Meor Béni a rejeté la preuve et a dit: j'admets que dans le cas où il reste des restes de l'offrande destinée à être mangée, celle-ci doit être faite dans la pureté, autant que possible. Bien qu'il soit permis de sacrifier une offrande impure, la mitzvah de manger des portions de l'offrande doit être accomplie dans un état de pureté. Par conséquent, dans les cas où il y a des portions de l'offrande sont consommées, la préférence est de sacrifier l'offrande dans un état de pureté. La Gemara élève une objection à l'opinion de Rav Naaman de Tosefta de Meor Béni. Si un prêtre sacrifiait l'offrande de repas accompagnant le sacrifice de taureau, de bélier ou de mouton, et que l'offrande devenait impure dans sa main, le prêtre dit qu'il est impur et les prêtres apportent une autre offrande de repas à sa place. Et si l'offrande qui tient dans la main est la seule offrande disponible là-bas, les autres prêtres lui disent: sois astucieux et tais-toi. Ne dis à personne que c'est impur. Quoique cela ne fait-il pas référence au taureau, au bélier, au mouton de la fête de Sukkot, qui sont des offrandes communes qui ne sont pas consommées. Apparemment, même dans les cas d'offrandes communes, les prêtres cherchent à accomplir le service dans un état de pureté. L'interdiction de l'impureté n'est pas autorisée, mais simplement annulée. Rav Naaman de Meor Béni aurait pu vous dire: non, les taureaux mentionnés dans la Tosefta ne sont pas des offrandes communautaires standards. Il s'agit plutôt de taureaux sacrifiés lorsque la communauté entière se livre involontairement à l'idolâtrie, bien que cette offrande soit une offrande communautaire, puisqu'il n'y a pas de moment précis fixé pour son sacrifice. Nous recherchons à sa place une pure offrande de repas. De même, les béliers mentionnés dans la Tosefta ne sont pas des offrandes supplémentaires de la fête. Il s'agit plutôt du bélier d'Aaron sacrifié à Yom Kippour, bien qu'il y ait un moment précis fixé pour son sacrifice, puisqu'il s'agit d'une offrande apportée par un individu, le grand prêtre. Nous recherchons à sa place une offrande de repas pur, car le sacrifice en état d'impureté n'est autorisé que pour les offrandes communautaires. Les moutons mentionnés ne sont pas ceux des offrandes quotidiennes ou des offrandes supplémentaires de la fête. Il s'agit plutôt de moutons qui accompagnent l'offrande du repas du Homer, car dans ce cas, il y a des restes destinés à être mangés. C'est pourquoi l'offrande de repas doit être offerte dans la pureté. La Gemara soulève une objection supplémentaire à l'opinion de Rav Naaman de Meor Béni en ce qui concerne le sang devenu impur et qu'un prêtre en a aspergé sur l'autel. S'il a fait sans le savoir, l'offrande est acceptée. S'il a aspergé le sang intentionnellement, l'offrande n'est pas acceptée. Apparemment, même dans les cas impliquant le public, il n'est pas permis d'accomplir un service dans le temple dans un état d'impureté. Cette objection est rejetée. Lorsque cette beretta a été enseignée, c'était à propos de l'offrande d'un individu où l'interdiction de l'impureté est certainement en vigueur. La Gemara continue. Venez entendre un argument différent basé sur celui qui a été enseigné dans une beretta. Pourquoi la plaque frontale portée par le grand prêtre a-t-elle un effet d'acceptation?
Il effectue l'acceptation du sang, de la chair et de la graisse d'une offrande devenue impure dans le temple, qu'elle soit devenue impure volontairement ou qu'elle soit devenue impure intentionnellement, que cela soit dû à des circonstances indépendantes de sa volonté ou qu'elle soit due à ces circonstances indépendantes de sa volonté. Faire volontairement, que ce soit dans le cadre d'une offrande individuelle ou que ce soit dans le cadre d'une offrande communautaire. Si vous pensez que l'impureté est autorisée dans le cas impliquant le public, pourquoi ai-je besoin de la plaque frontale pour effectuer l'acceptation? Si l'interdiction de l'impureté est permise, aucun pardon n'est nécessaire. La Guémara répond que Rav Nahman de Meorbeni aurait pu vous dire, parce que la Berata enseigne que la plaque avant effectue l'acceptation, elle ne fait pas référence à la liste complète des éléments cités dans la Berata. Il s'agit d'une offrande individuelle à portée d'impureté et non d'une offrande communautaire. L'offrande commune est mentionnée que dans le sens où, dans ce cas également, l'impureté est autorisée, bien que pour une raison différente, ou, si vous le souhaitez, dites plutôt, même si vous dites que la façade effectue l'acceptation d'une offrande communautaire, ce n'est pas que pour les offrandes pour lesquelles il n'y a pas d'heure fixe. Rav Nahman de Meorbeni concède qu'en ce qui concerne les offrandes communautaires pour lesquelles il n'y a pas d'heure précise fixée pour leur sacrifice, l'interdiction d'accomplir le service dans l'impureté reste en vigueur et nécessite l'acceptation effectuée par les plaques avant. La Guémara soulève une objection, il est dit, et Aaron obtiendra le pardon pour le péché commis dans les choses sacrées, que les enfants d'Israël sanctifieront dans tous leurs dons sacrés, et ce sera toujours sur ce front qu'il soit accepté favorablement devant l'Éternel. Exode 28, 38. Et pour quel péché la façade obtient-elle le pardon? S'il s'agit du péché du pigoule, une offrande disqualifiée pour l'intention de le sacrifier ou de le manger après le temps autorisé. Il a déjà été dit. Et si on le mange le troisième jour, c'est du pigoule. Cela ne sera pas accepté. Lévitique 19.7. Il n'y a aucune acceptation d'une offrande devenue pigoule. Et s'il s'agit d'un péché de notar, la viande d'une offrande laissée après le temps autorisé pour la manger. Il a déjà été dit, si quelqu'un de la chair du sacrifice de prospérité est mangé le troisième jour, on ne l'acceptera pas et on ne le créditera pas à celui qui l'a offert. Lévitique 7.18. Daf 7b. Apparemment, la façade n'obtient le pardon que pour le péché d'impureté qui était exempté de son interdiction générale dans les cas impliquant le public. Cela pose une difficulté à l'opinion du Rav Shechel de Meorbeni qui a déclaré que l'interdiction de l'impureté est outrepassée dans les cas impliquant le public. Car la Berata indique clairement que l'impureté est autorisée. La Guémara répond, selon le Rav Shechet de Meorbeni, la question de savoir si l'interdiction de l'impureté est autorisée ou annulée dans les cas impliquant le public fait l'objet d'un différend entre l'état anime, comme cela a été enseigné dans une Berata. La plaque avant effectue l'acceptation si c'est sur le front du souverain sacrificateur ou bien ce n'est pas sur le front du souverain sacrificateur lorsque l'offrande devient impure. C'est la déclaration de Rabbi Shimon de Meorbeni. Rabbi Yehuda de Meorbeni dit, tant que cela est sur son front, cela provoque l'acceptation. Si c'est pas plus sur son front, cela n'entraîne pas l'acceptation. Rabbi Shimon de Meorbeni dit à Rabbi Yehuda de Meorbeni, le cas du grand prêtre à Yom Kippour peut prouver que votre déclaration est incorrecte, car à Yom Kippour, lorsque le grand prêtre ne porte que 4 vêtements en lin, la plaque frontale n'est plus sur son front, et cela fait toujours effet acceptation. Rabbi Yehuda de Meorbeni lui dit, laissons de côté le cas du grand prêtre à Yom Kippour, car l'expiation de la plaque frontale n'est pas nécessaire car l'interdiction d'accomplir le service du temple dans l'impureté est autorisée dans les cas impliquant le public. Apprenez par déduction que Rabbi Shimon de Meorbeni soutient que l'impureté est annulée dans les cas impliquant le public, et c'est pourquoi l'expiation de la façade est nécessaire. Le différend entre le Rav Shechet de Meorbeni et Rav Nahman de Meorbeni est basé sur un différend ta'anique. Et la Bareta, citée ci-dessus, est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda de Meorbeni. La Guémara analyse ensuite le différend ta'anique entre Rabbi Shimon de Meorbeni et Rabbi Yehuda de Meorbeni. Abbaï de Meorbeni a dit, dans le cas où la plaque frontale s'est brisée, tout le monde, y compris Rabbi Shimon de Meorbeni, convient que la plaque frontale n'a plus d'effet sur l'acceptation. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord, c'est dans le cas où la plaque frontale n'est pas sur son front, mais est accrochée à une cheville. Rabbi Yehuda de Meorbeni soutient que le verset se sera sur le front d'Aaron et Aaron obtiendra le pardon pour le péché commis dans les choses sacrées. Exode 28, 38. Signifie que la façade espie le péché tant qu'elle est posée, son front. Et Rabbi Shimon de Meorbeni estime qu'il faut mettre l'accent sur la fin de ce verset. Il sera toujours sur son front afin qu'il soit accepté devant le Seigneur. De la Rabbi Shimon de Meorbeni, on déduit que la plaque avant provoque toujours l'acceptation, même lorsqu'elle n'est pas sur le front du souverain sacrificateur. Car
quelle est la signification du mot toujours dans le verset? Si nous disons que cela signifie que la plaque frontale doit toujours être sur le front du grand prêtre, trouvez-vous cette situation dans la réalité? N'a-t-il pas besoin d'entrer dans la salle de bain alors qu'il doit retirer la plaque frontale portant le nom de Dieu? De même, n'a-t-il pas besoin de dormir au moment auquel il enlève les vêtements sacerdotaux? Cela signifie plutôt que la plaque frontale effectue toujours l'acceptation, qu'elle soit ou non sur le front. La Guémara demande, et selon Rabbi Yehuda de Mehorbeni également, n'est-il pas écrit toujours? Cela ne signifie évidemment pas que la plaque frontale doit toujours être sur le front. La Guémara répond, ce terme toujours enseigne que le grand prêtre doit toujours être conscient que la plaque frontale est sur la tête et qu'il ne doit pas en être distrait. Ceci est conforme à la déclaration de Rabba bar Rav Huna de Mehorbeni qu'il a dit à Rabba bar Rav Huna de Mehorbeni, une personne doit toucher les phylactères sur sa tête et sur son bras chaque heure, pour rester conscient de leur présence. Ceci est dérivé au moyen d'une afférence a fortiori à partir de la plaque frontale. Voilà. Donc on fera 8A demain. Ouais. Faut refaire Pessar. Ah. Pessar, alors... Alors, Pessar, attendez là... Ça fait longtemps que Ouais. 44, on était 46, 47. Désolé pour le... Je crois. Bah alors. Non mais c'est bon. Hein, tu exagères. Allez, vas-y. Non, s'il te plaît. Alors, 47A. Alors, DAF 46A. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui concerne la combinaison des deux pièces vis-à-vis des impuretés rituelles lors de la Pâque, lorsque cela dépend de leur volume. Cependant, pendant le reste de l'année, il existe une distinction selon que le propriétaire est particulier ou non. La Guémara explique. Quelles sont les circonstances du cas de la Mishnah? C'est un cas où il y a moins d'un œuf de la nourriture rituellement impure.
Il a touché cette pâte dans le bol. Puis il est entré en contact de la nourriture rituellement pure. Pendant la Pâque, lorsque l'interdiction qui s'applique à la pâte fait qu'elle est considérée comme importante, bien qu'il s'agisse d'une très petite quantité. Elle se combine avec le panier morceau de nourriture. Ensemble, ils ont la taille d'un œuf, capable de transmettre la pureté rituelle des aliments. Cependant, le reste de l'année, lorsqu'il n'y a pas d'interdiction qui confère cette signification à la pâte, cela dépend de la particularité des propriétaires. S'il est particulier à ce sujet, c'est-à-dire s'il ne veut pas que la pâte soit là, elle est considérée comme la nourriture plutôt que comme une partie du bol, et elle se combine avec l'autre morceau de la nourriture. Cependant, si l'on préfère sa présence continue à son emplacement actuel, il est considéré comme faisant partie du bol à pétrir lui-même, plutôt que comme de la nourriture. Rava, demeure béni, s'y oppose fermement. La langue était-elle enseignée dans la Mishnah? Les combine. La Mishnah n'a-t-elle pas enseigné qu'elle s'interpose? L'explication de la béni de Demeure béni ne tient pas compte de ce terme. Rava, Demeure béni a plutôt dit que la Mishnah devait être comprise comme disant il en va de même en ce qui concerne la purification du bol à pétrir par immersion. La Gemara explique quelles sont les circonstances du cas de la Mishnah. Il s'agit d'un cas où le bol à pétrir est devenu rituellement impur et on souhaite l'immerger. Lors de la Pâque, lorsque l'interdiction d'une olive en vrac du levain fait qu'elle est considérée comme importante, elle s'interpose entre l'eau et le bol à pétrir. L'immersion est inefficace. Cependant, le reste de l'année, tout dépend si les propriétaires y prêtent attention ou non. S'il est attentif à la pâte et souhaite la retirer, celle-ci s'interpose entre l'eau et le bol. Cependant, si les propriétaires désirent qu'il soit présent, il est considéré comme faisant partie du bol et de pétrissage lui-même et ne s'interpose pas entre l'eau et le bol. Rav Papa demeure béni s'y oppose fermement. La langue a-t-elle été enseignée dans la Mishnah? Et de même, en ce qui concerne la pureté rituelle, la Mishnah n'a-t-elle pas enseigné? Et de même, en ce qui concerne la pureté rituelle, Rav Papa demeure béni a plutôt dit que la Mishnah devait être comprise comme disant et de même en ce qui concerne le transfert d'un pureté rituelle vers le bol à pétrir via cette pâte. La Gemara explique quelles sont les circonstances du cas de la Mishnah. Il s'agit d'un cas où la carcasse d'un animal rampant a touché cette pâte. Pendant la Pâque, lorsque son interdiction fait que la pâte est considérée comme significative, elle s'interpose entre le bol et l'animal rampant. Et l'impureté rituelle ne descend pas jusqu'au bol à pétrir, c'est-à-dire que le bol à pétrir ne devient pas impur. Le reste de l'année, quant à cela, dépend si l'on est pointilleux sur la présence de la pâte. S'il est pointilleux, elle s'interpose entre le bol et l'animal rampant et empêche le bol de devenir impur. Cependant, s'il souhaite qu'il soit présent, il est considéré comme faisant partie du bol pétrisseur lui-même. Par conséquent, le bol tout entier devient rituellement impur lorsque la carcasse de l'animal rampant touche la pâte. Mishnah. La pâte sourde est une pâte dont il est difficile de déterminer si elle a été levée. C'est comparable à un sourd-muet qui ne peut pas communiquer. S'il y a une pâte semblable à celle-ci, dans laquelle on a ajouté de l'eau aux deux en même temps, s'il est devenu levé, la pâte sourde est interdite, bien qu'elle n'ait pas monté de signe extérieur de lever. On peut présumer que la pâte sourde a également levé. Gemara. La Gemara cherche à clarifier le règlement de la Mishnah. Il n'existe pas de pâte semblable à celle-ci. Quelle est la Dara? Rabbi Abaï de Merbini a dit que Rabbi Shimon ben Laski de Merbini a dit. Selon les sages, le levain se produit dans le temps qu'il faut à une personne pour parcourir la distance de Migdal Nunaya à Tibériade, qui est 1,2 coudées. La Gemara s'interroge sur cette formulation. Pourquoi est-il nécessaire de mentionner la distance entre ces deux lieux? Disons que le levain commence après le temps qu'il faut à une personne pour marcher 1 million. La Gemara répond. Cette déclaration nous enseigne incidemment que la longueur d'un mille est la distance de Migdal Nunaya à Tibériade. Rabbi Abaï de Merbini a dit que Rabbi Shimon ben Laski de Merbini a dit concernant un pétrin, c'est-à-dire celui qui pétrit la pâte pour les autres et doit maintenir la pureté rituelle de la pâte. Et de même, en ce qui concerne le lavage des mains pour la prière, Harouk. Et en ce qui concerne le lavage des mains avant de manger, il faut rechercher soit un bain rituel pour immerger le récipient qu'il utilise pour pétrir la pâte, soit de l'eau pour purifier son corps. Main, à condition que l'eau soit accessible dans le temps qu'il faut pour marcher 4008 coudées. Rav Naman bar Israël de Merbini a dit vu. De Merbini a dit cette alara et elle a dit à propos de 4 cas, par opposition aux 3 cas mentionnés précédemment, et l'un d'eux concernait le tannage des peaux, qui dure le temps qu'il faut à une personne pour marcher 4000.
comme nous l'avons appris dans une Mishnah, et tous les types de peau fine et douce qui ont le statut de chair au regard de l'impureté rituelle parce que leur texture est semblable à la chair, qui ont été tannés pour être transformés en cuir, ou que l'on a foulé aussi longtemps que nécessaire au processus du travail du cuir, sont rituellement purs. Ils sont considérés comme du cuir et ne sont pas considérés comme de la chair de l'animal, à l'exception de la peau d'un cadavre humain, qui reste toujours rituellement impure. La Gemara demande combien de temps faut-il marcher sur une peau pour le processus du travail de cuir. Le rabbin Aïviu de Morbeni a dit que le rabbin Yanaï de Morbeni a dit « C'est le temps qu'il faut pour marcher 4000 ». Rabbi Yosei de Morbeni, fils de Rabbi Hanina de Morbeni, a dit « Ils ont enseigné qu'il faut chercher de l'eau pour se laver les mains, avant de manger ou de prier, pendant le temps qu'il faut pour marcher 4000 seulement lorsque l'eau est devant lui, dans la direction où il se trouve, est en train de voyager. Cependant, quand il est derrière lui, il n'a pas besoin de rendre ne serait-ce qu'un million. Rav A de Morbeni a dit, de cette déclaration, on peut déduire qu'il n'a pas besoin de rendre 1 million, mais qu'il doit rendre moins d'1 million pour obtenir de l'eau. Mishnah. Comment séparer la chala dans la pureté rituelle pendant le jour de la fête de Pâques? D'ordinaire, on peut séparer la chala rituellement pure de la pâte et la donner immédiatement à un prêtre afin qu'il puisse la manger. La chala rituellement impure est impropre à un prêtre et ne doit être brûlée, mais il est interdit de cuire ou de brûler tout ce qui n'est pas propre à être mangé pendant le jour de la fête. Cependant, il est également interdit d'attendre et de le brûler après le jour de la fête, car il va élever entre-temps. Le rabbin Eliezer de Morbeni dit, une femme ne devrait pas le désigner comme chala avant la cuisson. Elle devrait plutôt s'abstenir de le faire jusqu'à ce qu'il soit cuit. Autrement dit, elle doit attendre d'avoir cuit toute la pâte et il n'y a aucun risque qu'elle lève. Ce n'est qu'alors qu'elle devrait en séparer la chala. La portion de la chala peut alors être conservée jusqu'à le jour de la fête, date à laquelle elle peut être brûlée. Ben Betera dit, de Morbeni. Elle doit séparer la chala avant qu'elle ne soit cuite et placer la pâte dans l'eau froide afin qu'elle ne lève pas. Rabbi Yehoshua de Morbeni a dit, DAF 46b. Ce n'est pas le pain ou le vin contre lequel nous sommes avertis par les interdictions. On ne le verra pas et on ne le trouvera pas. Ces interdictions ne s'appliquent pas car la chala n'appartient pas réellement à la propriétaire de la pâte, plutôt considérée comme propriété consacrée. Elle devrait plutôt séparer la chala et la laisser jusqu'au soir. Et si cela devient levé, alors elle deviendra levée. Mais cela n'a aucune importance. Gemara, la Gemara suggère. Disons que les Ta'anim ne sont pas d'accord en ce qui concerne le bénéfice de la discrétion, c'est-à-dire le bénéfice découlant de l'option de donner la chala, la terouma et la dîme au prêtre ou au lévi de son choix. Les sages ont débattu pour savoir si ce bénéfice avait une valeur monétaire et constituerait une forme de propriété. Le rabbin Eliezer de Morbeni soutient le bénéfice du pouvoir discrétionnel est considéré comme ayant une valeur monétaire. Par conséquent, chacun est propriétaire de la chala qu'il sépare et il doit faire attention à ce qu'elle ne fermente pas. Pendant, le rabbin Yehoshua de Morbeni soutient le bénéfice de pouvoir discrétionnaire n'est pas considéré comme ayant une valeur monétaire. On ne possède pas la chala et on peut donc la laisser lever. La Gemara rejette cette suggestion. Non, tout le monde considère que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire n'est pas considéré comme ayant une valeur monétaire. Il est ici. Ne sont pas d'accord sur le principe de depuis, etc. Comme le soutient le rabbin Eliezer de Morbeni, nous disons que puisque s'il le veut, il peut demander l'annulation de sa séparation de la chala lorsqu'il regrette de l'avoir fait. Elle est sa propriété. Même si l'on ne révoque pas effectivement le statut de la chala, le fait que le potentiel d'une telle action existe indique qu'il conserve toujours une forme de propriété sur cette pâte. Et Rabbi Yehoshua de Morbeni soutient, nous ne disons pas que puisqu'il pourrait théoriquement révoquer le statut de la chala, la pâte est considérée comme sienne. Il peut donc le laisser jusqu'à la fin de la journée de fête sans craindre qu'il ne lève. À propos du principe, puisque etc. La Gemara cite un différent connexe. Il a été déclaré que les Amoraïm ne sont pas d'accord à l'égard de celui qui prépare du pain un jour de fête pour l'utiliser pendant la semaine. Rav Ishda de Morbeni a dit il est fouetté parce qu'il a profané la fête. Rabba de Morbeni a dit il n'est pas fouetté. La Gemara explique les deux options. Rav Ishda de Morbeni a dit qu'il est fouetté parce que nous ne disons pas que puisque les invités peuvent lui rendre visite, le pain lui est bon le jour même de la fête. Rabba de Morbeni a dit qu'il n'était pas fouetté parce que nous disons que puisque les invités peuvent lui rendre visite, le pain est considéré comme ayant été cuit pour être utilisé le jour même de la fête. Même si les invités ne viennent pas, il n'a pas profané le festival. Rabba de Morbeni dit à Rav Ishda de Morbeni, d'après toi, qu'il a dit que nous ne disons pas le principe, puisque, etc. Comment est-il permis de cuisiner lors d'une fête de Shabbat? Il lui dit, il est permis de cuisiner lors d'une fête de Shabbat en raison de l'association d'aliments cuits et rouves
Tachilin, institué par les sages. Rabat de Merbini répondit, en raison de la pratique de l'association d'aliments cuits instituée par les sages, peut-on autoriser une interdiction de la Torah? Ravijda de Merbini lui dit, selon la loi de la Torah, tout ce dont on a besoin pour le Shabbat peut être fait pendant la fête. Et l'interdiction d'effectuer un travail pendant la fête ne s'applique pas aux préparatifs de Shabbat. Ce sont les sages qui ont décrété qu'il était interdit de cuisiner lors d'une fête de Shabbat, afin de ne pas laisser entendre que l'on pouvait cuisiner lors d'une fête, même pour une consommation pendant la semaine. Et comme les sages exigeaient que les aliments cuits soient jouants, on a un marqueur bien en vue, lui rappelant que la cuisson pendant la fête de Shabbat est autorisée, mais que la cuisson pendant la fête, pendant un jour de semaine, est interdite. Rabat de Merbini a soulevé une objection à l'opinion du Beretta de Ravijda de Merbini. Si l'on souhaite abattre un animal dangereusement malade avant qu'il ne meure de lui-même et ne devienne interdit à la consommation, il ne peut pas l'abattre un jour de fête à moins qu'il n'y ait suffisamment de temps pour qu'il puisse en manger une grosse olive rôtie pendant qu'il fait encore jour. Rabat de Merbini lit cette déclaration avec précision. La Beretta stipule que l'abattage est autorisé si l'on peut manger la viande pendant qu'il fait encore jour. Bien qu'il ne soit pas obligé de manger réellement la viande, ça selon ma position, j'ai dit qu'on peut s'appuyer sur le principe puisque, etc., sa décision est raisonnable. Puisque si quelqu'un veut manger, il peut manger et pour cette seule raison, il peut abattre l'animal. Mais selon vous, qu'il a dit qu'on ne dit pas le principe du puisque, etc., pourquoi peut-il abattre un tel animal? Ravijda de Merbini lui dit, il est autorisé à abattre l'animal en raison de la perte monétaire qui serait encourue en ne l'abattant pas, et non en raison du principe de puisque, etc. Rabat de Merbini demande rhétoriquement, allons-nous autoriser l'interdiction de la Torah en raison à une perte monétaire? Ravijda de Merbini lui dit, oui. Même si ce facteur à lui seul n'atténue pas l'interdiction, au lieu de cela, en raison de la perte monétaire qui serait autrement encourue, on a décidé de manger une grosse quantité d'olives de viande, même si ce n'est pas nécessaire. Et comme il est impossible de manger ne serait-ce qu'une olive de viande sans abattre l'animal, il est permis d'abattre l'animal. Rabat de Merbini lui fit une autre objection, les pains de proposition dans le temple. Et on fera demain 47a. C'est bon? Non, attends, je marque. Merci, faites tourner, partager, référencer, mettre des likes, oui, mettre des likes, référencer mettre des étoiles pour pouvoir aussi faire évoluer comment on appelle ça, la lecture, hein, pouvoir la diffuser, voilà, au plus grand nombre.